Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Vous allez entendre un extrait très intéressant d'un space de Siam Asbag. Donc moi j'ai mis une image neutre parce que le fichier tient beaucoup moins de place quand il est au format audio avec image rajoutée. Cet extrait est très intéressant parce que vous allez avoir en live une technique rhétorique extrêmement malhonnête, mais extrêmement usitée de ce qu'on pourrait appeler la mouvance à la fois islamique et islamo-gauchiste, qui a recréé un paradigme langagier. C'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui. Les gens changent les paradigmes langagiers, et donc du coup c'est très difficile de s'accorder sur au moins nos désaccords parce qu'on ne parle pas la même langue. Les modalités vrai-faux sont transformées en d'autres modalités. C'est très important. Je vais mettre, c'est en archive, c'est pas encore prêt, je vais mettre plein de vidéos de Plenel, de François Burga et d'autres gens de cette mouvance qui montrent que quand ils commentent un discours de ce qu'ils estiment être leur ennemi, leur adversaire, ils le qualifient correctement. Donc c'est important, ils ne mentent pas. Ils le qualifient correctement par des modalités qu'ils espèrent subliminalement, alors je répète, qu'ils espèrent subliminalement être perçus comme voulant dire faux, mais eux, pour ne pas se tromper, ils ne disent pas que c'est faux. Ils utilisent la modalité, ça c'est un point de vue libéral, ça c'est un point de vue de droite nationaliste ou d'extrême droite, ça c'est un point de vue fasciste, etc. Et là, alors ça en général c'est dans la politique intérieure, c'est sur les disputes politiques intérieures. Mais là vous allez carrément entendre la version, donc pas énoncée par le bord politique laïque et les adhérents de l'Occident et du monde libre, mais vous allez l'entendre énoncée par les gens qui sont contre l'Occident. Par la propagande islamique, vous allez entendre cette version, et cette version, elle est qualifiée de version sioniste. C'est une nouvelle modalité. Il y avait fasciste, il y avait extrême droite, il y avait capitalisme, libéral, etc. Là, ils vont dire, voici le récit sioniste de nos aventures, de nos problèmes. Et là encore, ils espèrent que le lecteur, l'auditeur, va recevoir ça comme voulant dire que c'est faux. Je vais prendre encore un autre exemple. Vous avez les vidéos de Jésus musulman, alors je m'adresse aux gens qui connaissent le contexte parce que ce serait trop long à rappeler, qui prétend contredire Majid Oukhacha. Il fait une vidéo de 1 heure où il démontre irréfutablement, et sa démonstration est valable, il démontre irréfutablement que le discours de Majid Oukhacha est arabe. Ça veut dire blasphème l'islam, et interdit par l'islam. Et tous ses petits copains, tous les gens qui sont de son côté vont dire « Ah, il a démonté le discours de Majid Oukhacha ». C'est d'ailleurs, il utilise le fait qu'il sait que ses victimes, que les crédules, les auditeurs, vont considérer que haram égale faux, ce qui est totalement, d'ailleurs, islamiquement correct. Mais ça lui évite de répondre à Majid Oukhacha, ça lui évite de répondre aux arguments. En fait, il ne fait que dire une évidence, et en disant une évidence, on se dit, bon, il raisonne correctement, oui, sauf que ce qu'il prouve, c'est que c'est haram, il ne prouve pas que c'est faux, ce que dit son adversaire. De même ici, Siam Asbag et puis sa camarade, sa co-religionnaire, disent que c'est ce que va dire les avocats d'Israël au procès déclenché par l'Afrique du Sud. Oui, mais c'est pas parce qu'ils vont lui dire que c'est faux. Et c'est très très intéressant parce que ils se facilitent les choses, parce que finalement ils n'ont pas à mentir, ils n'ont qu'à qualifier. Ils utilisent la modalité. Ça, c'est le discours sioniste, comme si c'était forcément faux parce que c'est un discours sioniste. Et d'une part,
n'est pas spécialement sioniste, mais bon, peu importe, on peut l'admettre, mais surtout c'est qu'il est vrai. C'est qu'il est parfaitement vrai. Personne aujourd'hui n'a envie, enfin dans le camp du monde libre, dans le camp de l'Occident, des gens qui ont réfléchi, qui ont utilisé le doute, qui ont construit la science, qui opposent un scepticisme bienveillant mais attentif aux arguments de l'adversaire en disant ah oui mais là comment tu prouves ci, comment tu prouves ça, voilà comment. Toute cette méthode, cette méthodologie du monde libre, eux, ils la requalifient en méthode coloniale. Pourquoi? Parce qu'ils disent on part du principe que l'islam est vrai et tout le reste est de la merde. Or nous, on est dans un camp qui considère que l'islam est une maladie grave, un fléau, qui interdit de penser, qui interdit de douter, qui interdit de raisonner. C'est le fameux slogan « la révélation avant la raison » qui est un des dogmes de l'islam. Si le Coran vous dit que 2 plus 2 égale 6, vous devez croire que 2 plus 2 égale 6 et non pas que 2 plus 2 égale 4. Voilà. Eh bien, elles vont décrire, ce qui est une évidence, que le monde libre souhaite effectivement libérer les gens qui se disent aujourd'hui musulmans, c'est-à-dire qui disent qu'ils croient en Coran, les libérer et les amener à effectivement, donc moi j'ai utilisé un terme subjectif, à ouvrir les yeux sur le fait que non, le Coran ne vient pas d'Allah, c'est pas le livre d'Allah, et oui, le Coran transforme une partie de ses adeptes en monstres, et oui, le Hamas c'est Daesh, c'est les talibans, c'est pareil, tout ça pour nous, même s'il y a des différences entre eux en interne, c'est pareil pour nous, ce sont des monstres, ils ont renoncé à toute humanité, à toute empathie, parce qu'ils espèrent éviter l'enfer et aller au paradis promis par le Coran. Et oui, on souhaite désislamiser, enfin je dis on, c'est un peu vague, et oui, Israël, c'est un positionnement parfaitement sincère et parfaitement vrai, quand Israël dit qu'ils veulent désislamiser Gaza. Mais le monde entier, non musulman, veut désislamiser Gaza, puisque c'est un point de... c'est un nœud à cet endroit-là. Et pourquoi on veut désislamiser Gaza? Pas seulement parce qu'on veut désislamiser les banlieues françaises ou l'Occident, mais qui commence à être très en danger, on résiste à la conquête de l'islam. Pas seulement à cause de raisons qui sont semblables à celles de la France, mais il y a des raisons supplémentaires. C'est qu'à Gaza, les parents éduquent leurs enfants à mourir en martyrs en allant tuer des juifs. C'est très bête. Et c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et il y a plein de vidéos, mais c'est même pas caché. C'est-à-dire que les adeptes de l'islam gazaoui en grande partie, enfin en partie non négligeable, pas forcément majoritaire, c'est assez compliqué de faire les calculs, disent que, et ils disent avec raison, c'est écrit dans le Coran verset 9-30 dit que tous les juifs méritent d'être exterminés, et donc vous imaginez si moi en France, en Occident, je le sais tranquillement et j'ai accès aux versions du Coran, vous imaginez Gaza qui est officiellement, enfin le Hamas et tous les activistes de Gaza, bien évidemment qui sont des adeptes renforcés, je dirais, de l'islam. C'est-à-dire que quand ils lisent le verset 9-30, ils le lisent avec beaucoup moins de recul que moi et ils sont encore plus motivés et ils racontent à leurs enfants que Allah exige cette extermination. Allah ordonne d'être nazi. Du point de vue gazaoui, c'est tout à fait vrai. Eh bien, les personnes qui entourent Siam Asbah, qui est une espèce de bobo islamisto-gauchiste, islamiste et islamo-gauchiste, décolonial, elle n'appartient pas à la catégorie de l'islam radical daéchien. C'est encore une autre catégorie, c'est plus ou moins la catégorie de Ouria Boutelja et de Rokala Diallo. Elles sont entourées de LGBT pro-islamiques. C'est un mouvement extrêmement mystérieux dans sa genèse, mais bon. Mais en tout cas, elles font le constat tout à fait correct que oui, on veut déradicaliser, on veut désislamiser les zones qui sont touchées par l'islam, c'est parfaitement vrai. Et qu'elles le disent, c'est une chose, mais elles sous-entendent que c'est un drame. Mais pourquoi c'est un drame? Parce que c'est un drame islamiquement parlant. Ça n'est pas un drame objectif, c'est un drame islamiquement parlant. Elles préfèrent l'islam à leur propre vie.
C'est exactement contre ce genre de fléau qu'on combat. Parce que, pas seulement parce que l'islam est faux, mais parce que quand vous préférez un dogme, un prophète qui a probablement jamais existé tel quel, et puis même dans sa version existante a été un guerrier sanguinaire, qui de plus a acheté une petite fille de 6 ans, l'a violée à 9 ans, et il s'en vante. C'est pas comme s'il s'en vantait pas. Les textes islamiques vantent cette opération du prophète, cette opération sexuelle du prophète, enfin sexuelle, pédocriminelle du prophète. Vous avez des tas de raisons de combattre l'islam, de résister à l'islam, du moins à ses versions radicales. Et donc quand Israël, avec ses avocats, va dire « nous voulons déradicaliser Gaza », ils sont sincères, on ne veut pas d'islam, en tout cas pas de ce type d'islam. Il n'y a donc pas de problème d'ambiguïté. Mais elles font comme si, oui, Israël va dire ça devant la Cour internationale, mais Israël ne va pas le dire en vrai. Mais bien sûr que si, Israël le dit. Mais bien sûr que si, on est islamophobe globalement en Occident, et on le dit clairement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Et souvent dans les discours de Siam Asbak, on entend « Ah ouais, ils le cachent, mais ils veulent, et ce qui les emmerde, c'est notre islam. » Alors c'est tout à fait vrai que c'est votre islam qui nous emmerde, mais on ne le cache pas. Je veux dire l'interdiction de la baya, l'interdiction du voile à l'école. Vous appelez ça une opération secrète. On ne le cache pas et on est très gentil. Voilà, donc vous allez entendre l'extrait. Finalement entre l'Iran et les États-Unis. Donc non, ça c'est pas possible. Et le Hezbollah, déjà la capacité à pouvoir défendre la frontière libanaise, c'est déjà énorme. Même si quand même il y a une volonté de soutenir les Palestiniens. Ça c'est la première chose que je voulais dire. La seconde, c'est effectivement, je te rejoins, Siham, à savoir qu'en fait les plaidoiries vont être, j'imagine, autant que les avocats d'aujourd'hui, elle va se faire en 3 temps. On va avoir l'argument de on est attaqué parce qu'on est juif et seulement parce qu'on est juif. Donc on va avoir tous les ouin-ouin de voilà on est, enfin bref, on est juif et donc on veut notre extermination, le Hamas comme idéologie antisémite. Donc ça sera évidemment le premier point. Le deuxième point, ça va être notre réponse, en fait, elle est liée au fait que c'est une réponse existentielle, qu'elle est à la mesure du risque de notre disparition. En fait, ça découle du fait qu'on est attaqué parce qu'on est juif. Et le troisième point, c'est de dire non, c'est pas vrai. D'ailleurs, Netanyahou, il est intervenu aujourd'hui. Il a commencé déjà la plaidoirie. Il a fait, une ouverture. C'est petit four aujourd'hui. Et non, pas du tout. Non, on n'en veut pas à la population palestinienne d'ailleurs. On envoie des flyers pour dire que il faut se déplacer. Si on bombarde oui, c'est vrai, oui, tout à fait, on reconnaît, on bombarde les hôpitaux, mais les hôpitaux, c'est des repères de Hamas. Et les écoles, ils l'ont fait déjà. On n'a pas attendu le 7 octobre pour le dire. Je veux dire, Gaza a déjà été bombardé, la Cisjordanie a déjà été bombardée. À chaque fois, ils disent la même chose. Ils disent que si ils bombardent les infrastructures, c'est parce que derrière, il y a des barbares et que eux, il faut qu'ils survivent au milieu de ces barbares. Donc, je veux dire, cette rhétorique, elle est archi connue. Et donc, voilà. Donc, oui, nous, il faut bien qu'on les cherche, ces barbares. Donc, on les cherche, et on bombarde. Il faut qu'on sache où ils sont. Et tant qu'on n'aura pas, alors là, c'était un truc de fou ce qu'il a dit, déradicaliser le Gaza. Déradicaliser le Gaza, ça veut dire en fait rentrer dans les têtes des Gazaouis, un peu d'ailleurs comme ce qu'on vit en France, à savoir lutter contre l'islamisme, protéger ses enfants qui portent la baya. En fait, on a exactement la même chose en Occident,
en France, déjà, nous, on va parler de notre pays, en France, avec tout ce qu'on, enfin, j'en perds mes mots, je te jure, avec tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut subir, H24, sur, oui, le fait qu'on est endoctriné. Ben, imagine, tu le transposes en Israël, avec le fait qu'Israël est immunisé, c'est le totem, tu vois, ils ont le totem, et donc évidemment ce qu'ils font, c'est qu'ils bombardent. Ils bombardent parce qu'il faut protéger Israël et il faut déradicaliser l'esprit des Gazaouis. Finalement, on les protège contre eux-mêmes, quoi. Enfin voilà, donc le truc, ça va être en trois temps. 1, on est juif. 2, la réponse est existentielle. 3, il faut que pour qu'on puisse survivre, nous, il faut qu'on élimine tous les barbares et qu'on déradicalise, n'oubliez jamais ce mot-là, qu'on déradicalise les Gazaouis. Donc déradicaliser les Gazaouis, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va bombarder tous ceux qui adhèrent de près ou de loin à l'idéologie islamique antisémite, quoi. Donc voilà, c'est même pas regarder, même pas la peine de regarder demain. On va attendre le space de Sihem et elle va nous faire une synthèse et voilà, c'est bon. Hein. On va avoir la rage en fait, donc c'est pas la peine. Hein. Enfin moi je vais avoir la rage.